Bon bah voilà, une fois de plus, j'avais raison, voiture à vendre, c'est la dégringolade, encore plus que ce que j'avais prédit, et je pense qu'on n'est pas loin de la déprogrammation. Bonjour à tous. En parlant autour de moi, j'avais prédit que le second épisode de Voiture à vendre ferait entre 220 et 240 000 téléspectateurs, donc une moyenne à 230 000 contre 285 000 pour le premier épisode. Ils ont fait encore pire que ça, 217 000 téléspectateurs en étant comme d'habitude avant-dernier, juste devant Gulli. Et pour la semaine prochaine, je suis sûr qu'ils vont tomber en dessous des 200 000, aux environs de 180 je pense. Et je ne suis même pas sûr qu'ils diffuseront les 6 épisodes. Pour moi, tout est mauvais dans cette émission. Maxime, les acheteurs, les vendeurs, aucun n'est crédible. Coupe la ficelle du string, Maxime. Lâche-toi un petit peu. T'es plus un nouveau à la télé. Tu sais comment ça fonctionne maintenant. Donc arrête d'être tout le temps dans le contrôle, d'être stressé, d'être coincé. Lâche-toi un peu. Sois naturel. Les acheteurs et les vendeurs, c'est pareil. On leur demande de jouer un rôle qu'ils ne sont pas capables d'incarner. Et puis cette mauvaise foi des vendeurs qui minimisent tout le temps les tares de leurs autos, franchement, c'est imbuvable. Imbuvable. Hier, j'ai pas pu regarder l'épisode en entier, ils m'énervent trop ces gens. Heureusement, même s'ils ne nous montrent rien d'extraordinaire, les mécanos relèvent un peu le niveau et la voix off est correcte. Et puis les ventes. Vraiment pathétique. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, acheteurs et vendeurs ne sont pas crédibles. Ils jouent mal, c'est mal tourné, et puis un intermédiaire ne met jamais les deux en contact pour la transaction. Jamais. C'est lui qui gère, c'est son boulot, il est payé pour ça. Et c'est là où je t'en veux, Maxime, car pour passer à la télé, pour pouvoir animer une émission, tu as accepté n'importe quoi. On dit que le déshonneur, ce n'est pas d'être inférieur aux autres, mais à soi-même. Et là, soit tu as été très naïf, soit tu es tombé très bas pour accepter d'animer ça dans ces conditions. Alors oui, je sais, tu vas me dire que ce sont eux qui décident, machin, truc, mais non, non. Il faut arrêter de se défausser tout le temps sur les autres. Vouloir passer à la télé, c'est bien, mais pas à n'importe quelle condition. Tu peux exiger dans ton contrat d'avoir un droit de regard sur le résultat final. Et si tu ne le demandes pas, c'est que tu es prêt à faire de la merde, à te prostituer juste pour passer à la télé. Et ça me déçoit, car je pensais que tu avais une colonne vertébrale. Les chaînes et les sociétés de production ont des moyens énormes. Pour une émission comme celle-ci, faire un épisode pilote ou de test, c'est 1 mois de travail et ensuite c'est présenté à la direction et un public test pour validation. Et je ne comprends pas comment ils ont pu valider cette daube. La direction de la chaîne est donc si mauvaise que ça ? Si c'est le cas, je vais postuler pour remplacer M. Dreyfus, car n'importe qui est capable de faire mieux que lui. Pourtant, la chaîne sait faire de bonnes émissions. J'en regardais une l'autre jour sur les brocanteurs, tous les épisodes étaient bien tournés, bien montés, les intervenants jouaient juste, c'était crédible. Là, dans Voiture à vendre, rien n'est bon. On ne nous fait pas rentrer dans l'histoire. On ne nous offre pas une conclusion qui donne envie de revenir voir un autre épisode. Et le choix des voitures, il est lamentable. À croire que l'automobile est le parent pauvre de la chaîne. Hier, plutôt que de nous proposer une Bor, qui a un vrai intérêt pour un collectionneur, on avait une vieille BMW 318 cabriolet que même dans les cités, plus personne ne veut depuis 20 ans. Et heureusement, une Fiat Abarth Competizione qui relevait un peu le niveau pour les moins de 30 ans. Et quand je vois l'état de ces voitures qui ont cruellement manqué d'entretien, donc souffert plus que la moyenne, et que tu acceptes de vendre, Maxime, je peux te dire que je ne suis pas prêt de t'acheter une voiture. Ton comportement n'est ni honnête, ni correct, si tant est que ces mots puissent encore avoir une portée de nos jours. Voilà, donc je ne regarderai pas les prochains épisodes de cette daube, je ne m'en veux pas à ce point-là. Pour moi, Enchères Mécanique et Top Mécanique, qui revient d'ailleurs pour une saison 2, sont de bien meilleure qualité. Je relèverai quand même les audiences que je vous mettrai dans le descriptif, s'il y en a que ça peut intéresser, et qui, j'en suis sûr, vont être de pire en pire. Et pour ceux qui me trouvent dur dans mon jugement et me disent parfois dans les commentaires que c'est mieux que rien, dites-vous bien qu'en donnant de la valeur à ce qui est médiocre, on insulte et dévalorise la qualité.
Salut à tous.